Salut à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Je suis tellement content de vous avoir ici. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des idées philosophiques les plus influentées, parfois controversées au monde, le marxisme. Alors, qu'est-ce que le marxisme, et pourquoi a-t-il suscité autant de débats? Qu'est-ce que Karl Marx proposait exactement, et comment ces idées ont-elles façonné le monde moderne? Dans cette vidéo, nous explorerons les concepts clés de la philosophie marxiste, et j'espère qu'à la fin, vous repartirez avec une compréhension plus approfondie de la manière dont ces idées résonnent encore dans le monde d'aujourd'hui. Pour vraiment comprendre le marxisme, il faut commencer par l'homme derrière la théorie Karl Marx. Né en 1818 dans la petite ville de Trèves, en Prusse, Marx n'était pas seulement un philosophe. Il était aussi historien, économiste, sociologue, et peut-être, plus important encore, un penseur révolutionnaire. Ses idées ont été au cœur des débats sur les classes sociales, le pouvoir, l'économie et la justice sociale pendant plus de 150 ans. Mais qu'est-ce qui a rendu Marx si révolutionnaire à son époque, et pourquoi ces idées comptent-elles encore aujourd'hui? Il est important de noter que Marx n'a pas inventé ces idées dans un vide intellectuel. Il a été profondément influencé par les travaux de philosophes antérieurs comme Georg Wilhelm Friedrich Hegel et Ludwig Feuerbach, mais ce qui distingue Marx, c'est sa capacité à lier des idées philosophiques abstraites à des problèmes concrets du monde réel, en particulier les luttes économiques et sociales entre différentes classes. Marx considérait la philosophie non seulement comme un moyen de comprendre le monde, mais aussi comme un outil pour le changer. L'une des contributions les plus influentes de Marx à la philosophie est sa théorie du matérialisme historique. Cette théorie est la base de toute sa vision du monde. En termes simples, le matérialisme historique est l'idée que la manière dont une société produit des biens et les moyens par lesquels les gens gagnent leur vie façonnent tout, de sa politique et sa culture à ses institutions et ses lois. Considérer cela de cette manière, le système économique d'une société n'affecte pas seulement la répartition de la richesse, il dicte également le type de relations que les gens ont les uns avec les autres. Selon Marx, l'histoire n'est pas guidée par les idées de quelques grands individus, mais par les conditions matérielles de la société ou les manières dont les gens s'organisent pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Au fil du temps, ces conditions matérielles changent à mesure que les progrès technologiques et les forces économiques évoluent. Par exemple, Marx croyait que le féodalisme, le système où les propriétaires terriens contrôlaient la terre et où les paysans la cultivaient, laissait place au capitalisme, un système fondé sur la propriété privée des moyens de production et le travail salarié. Mais Marx ne s'est pas arrêté là, il a prédit que le capitalisme lui-même serait finalement remplacé par le socialisme, et, en fin de compte, par le communisme. Maintenant, parlons d'un des concepts clés de la théorie marxiste, la lutte des classes. Marx soutenait que la société est fondamentalement divisée en deux classes principales, la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie, ou classe capitaliste, est propriétaire des moyens de production et les usines, les terres et les ressources qui constituent l'économie. Elle accumule de la richesse en profitant du travail du prolétariat, la classe ouvrière. D'autre part, le prolétariat est contraint de vendre sa force de travail en échange de salaire. Il ne possède pas les moyens de production et a peu de contrôle sur les produits qu'il fabrique. Dans ce système, la bourgeoisie devient plus riche et plus puissante, tandis que le prolétariat reste piégé dans la pauvreté, perpétuant un cycle d'exploitation. Marx croyait que cette division fondamentale entre la classe capitaliste et la classe ouvrière était la force motrice de l'histoire. La bourgeoisie et le prolétariat sont pris dans une lutte constante, chaque classe cherchant à maintenir ou améliorer sa position. Le résultat est une société pleine de tensions et de conflits, où les travailleurs sont exploités pour produire de la valeur, tandis que les capitalistes profitent de leur travail. Alors, comment cette lutte des classes se manifeste-t-elle dans l'économie? La théorie de la valeur travail de Marx est essentielle pour comprendre sa critique du capitalisme. Selon Marx, la valeur de tout produit est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Dans un système capitaliste, cependant, le travailleur ne reçoit pas la pleine valeur de ce qu'il produit. Il reçoit des salaires, qui sont bien inférieurs à la valeur des biens qu'il aide à créer. La différence entre la valeur de ce que le travailleur produit et ce qu'il est payé est appelée valeur supplémentaire. Cette valeur supplémentaire est ensuite appropriée par le capitaliste sous forme de profit. Marx croyait que cela constituait le cœur de l'exploitation, la classe capitaliste tire profit du travail de la classe ouvrière sans rien apporter elle-même au processus de production. Donc, lorsque vous achetez un produit, le prix que vous payez est bien plus élevé que le coût des matières premières et du travail qui ont été nécessaires pour le fabriquer. Cette différence, la valeur supplémentaire, va directement dans la poche du capitaliste. Cette dynamique est ce que Marx identifiait comme l'exploitation au cœur du système capitaliste.
Une des idées les plus puissantes et durables de Marx était son concept d'aliénation. L'aliénation fait référence au sentiment de déconnexion ou d'étrangeté par rapport à quelque chose ou que ce soit le produit de votre travail, le processus de travail lui-même, ou même d'autres personnes. Sous le capitalisme, Marx soutenait que les travailleurs éprouvent l'aliénation de plusieurs façons. D'abord, ils sont aliénés du produit de leur travail. Les travailleurs ne possèdent pas les biens qu'ils créent, et ils n'ont aucun contrôle sur ce qui est produit. Le produit ne leur appartient pas, il appartient aux capitalistes qui possèdent les moyens de production. Ensuite, les travailleurs sont aliénés du processus de travail lui-même. Dans les usines capitalistes, les travailleurs accomplissent souvent des tâches répétitives et monotones avec peu de contrôle ou d'apport créatif. Leur travail devient un acte mécanique, quelque chose qui ne semble plus significatif ou épanouissant. Troisièmement, les travailleurs sont aliénés les uns des autres. Dans un système capitaliste, la compétition, l'individualisme et la division du travail empêchent les travailleurs de coopérer et de former des liens sociaux significatifs. Ils sont opposés les uns aux autres pour des salaires, des promotions et la sécurité de l'emploi. Enfin, les travailleurs sont aliénés de leur propre potentiel humain. Marx croyait que le travail devait permettre aux individus d'exprimer leur créativité, leur humanité et leur potentiel. Sous le capitalisme, cependant, les travailleurs sont réduits à de simples rouages dans une machine, incapables de trouver un épanouissement ou un sens dans leur travail. Alors, quelle est la solution à toute cette exploitation et aliénation ? Marx croyait que cela finirait par mener à une révolution. Il prédisait que le prolétariat se lèverait, renverserait la bourgeoisie et prendrait le contrôle des moyens de production. Une fois les travailleurs au pouvoir, ils instaureraient ce que Marx appelait la dictature du prolétariat ou une phase transitoire où l'État travaillerait à abolir les distinctions de classe, redistribuer la richesse et réorganiser la société. L'objectif ultime serait une société sans État et sans classe, connue sous le nom de communisme. Dans cette société future, les moyens de production seraient détenus collectivement, et les biens seraient distribués en fonction des besoins, et non du profit. Dans cette vision, il n'y aurait pas de propriété privée des ressources productives, et l'exploitation des travailleurs serait éradiquée. Chacun aurait l'opportunité de contribuer à la société de manière significative, libéré de l'aliénation. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser, le marxisme a eu un bilan mitigé dans la pratique. De l'Union soviétique à Cuba, des pays ont essayé d'appliquer les idées marxistes avec des résultats variés. Alors, le marxisme a-t-il encore de la pertinence aujourd'hui ? Il est vrai que les idées marxistes ont été mises en pratique de différentes manières à travers le monde, mais les thèmes fondamentaux du marxisme comme la critique de l'exploitation, la lutte des classes et la répartition inégale des richesses sont plus pertinents que jamais. À mesure que l'inégalité des richesses continue de croître, en particulier dans le nord du monde, la critique du capitalisme par Marx connaît un renouveau dans les discussions sur l'inégalité économique, les droits des travailleurs et l'avenir du travail. Voilà, c'était une introduction rapide mais complète à la philosophie marxiste. Les idées de Marx sur le matérialisme historique, la lutte des classes, la valeur supplémentaire et l'aliénation ont influencé non seulement la philosophie, mais aussi l'économie, la politique et les mouvements sociaux à travers le monde. Que vous soyez d'accord avec Marx ou non, sa critique du capitalisme reste l'un des cadres les plus stimulants et puissants pour comprendre la société. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus de plongées philosophiques. Et si vous voulez approfondir l'un de ces concepts, laissez un commentaire ci-dessous. Continuons la conversation. À la prochaine fois.